À Koh Lanta, les privations sont légion et elles touchent, en premier lieu, à la nourriture, plus que frugale sur le camp. Pourtant, certaines épreuves de confort permettent aux aventuriers de retrouver un regain d'énergie grâce à des repas récompenses. Comment la production tente d'éviter les orgies culinaires et les potentiels problèmes digestifs. Ce mardi 4 avril, un nouveau confort a permis aux jaunes de se délecter d'un festin dégusté sur une plateforme flottante, des fruits de mer dont des crevettes géantes, des cigales de mer, du poulpe, le tout accompagné de nouilles traditionnelles et de glace. Deux façons de profiter du moment se sont alors affrontées. Gilles prenait le temps de savourer chaque bouchée. L'agriculteur du Nord, qui a dévoilé ne jamais manger de poisson, a ainsi suivi les conseils de son épouse. D'ailleurs, on le voit encore attabler alors que ses coéquipiers profitent, repus, d'une paisible sieste. De son côté, Grace, qui a précédemment mangé une énorme sauterelle et même un peu de dentifrice, « C'est un peu chaud mais je l'ai fait », précisait-elle face caméra, ne pouvait s'empêcher d'avaler son repas goulûment. Koh Lanta 2023, les récompenses sont calibrées par la production. Par ailleurs, la semaine dernière, déjà, les jaunes avaient remporté un confort du même acabit puisque les aventuriers vainqueurs avaient pu déguster un festin de brochettes, nems et autres gâteaux en tout genre. Martin, qui a dû quitter l'aventure suite à sa blessure à la cheville, le 28 mars, confiait que ce moment était presque jouissif. Mais Nicolas a de nouveau préconisé, ce mardi, de manger lentement, sans pour autant y parvenir. Pourquoi est-ce recommandé? La production alerte-t-elle les candidats en ce sens? Le médecin explique aux aventuriers, avant le début du tournage, de ne pas se jeter sur la nourriture en cas d'élimination ou de confort. De plus, les récompenses sont calibrées de telle manière à ce qu'ils ne risquent pas d'indigestion ensuite, explique Julien Magne, producteur du programme. Vous faites passer 3 litres d'eau dans un tout petit tuyau. Pourtant, les mésaventures concernant la soudaine prise de nourriture peuvent arriver dans Koh Lanta. Souvenez-vous d'Alexandra, la gagnante de la saison 21, Koh Lanta, les 4 terres, diffusée en 2020 et qui a récemment annoncé la naissance de son 3e enfant. Elle avait gagné un énorme hamburger après des semaines de privation alors qu'elle a un tout petit appétit dans la vie de tous les jours, mais on ne sait jamais qui va bénéficier de la récompense. Se souvient le producteur. Et de poursuivre sur l'intérêt de manger lentement dans une telle aventure. Quand on mange peu, l'estomac se rétrécit en s'adaptant aux petites rations quotidiennes. En mangeant trop vite, vous faites passer 3 litres d'eau dans un tout petit tuyau. Potentiellement cela déborde et cela passe par des indigestions, des maux de ventre etc. Sans compter que, certains aventuriers essaient de déguster au maximum pour faire durer le plus longtemps possible le plaisir de la mastication et des saveurs en bouche. Un intérêt double, donc, de prendre son temps puisque, rappelons-le, il est formellement interdit de rapporter de la nature sur le camp, afin de la déguster plus tard. Une règle du jeu qui répond à une mesure d'équité mais également d'hygiène. Le médecin de l'aventure met en place un programme alimentaire pour les éliminés, un conseil qui vaut aussi pour les éliminés, qui peuvent potentiellement revenir jusqu'au conseil suivant. Les éliminés mangent à leur faim mais ils disposent d'un accompagnement médical. Le retour à la nourriture est encadré, dans leur intérêt, car sortir d'un jeu dans lequel on se prive ou en tout cas, où on mange beaucoup moins que dans la vie de tous les jours, et manger subitement tout ce dont on a envie, c'est s'exposer à des complications, des maux de ventre voire plus. Le médecin de l'aventure met en place un petit programme avec des menus frugaux, 3 par jour, pour que leurs estomacs se réhabituent à manger plus. Ce ne sont donc pas des repas pantagruéliques qui les exposeraient à des complications gastriques, révèle Julien Magne.
Mais il reste parfois compliqué pour les aventuriers de retrouver une alimentation normale à leur retour en France. Certains subissent un effet yo-yo dont ils ont bien du mal à se remettre. À lire aussi pas vu dans Koh-Lanta 2023, la production lève le voile sur les abandons de Benjamin et Martin.